candidat du FPI, Pascal Affinguessan, s'est ouvert à la presse ce jeudi 17 septembre 2015 au siège du FPI, Sisala Riviera à Toban. Au menu de la conférence, il s'est agi pour le président du FPI de donner premièrement des nouvelles concernant sa tournée récente à l'intérieur du pays, ensuite son appréciation de la scène politique avec les récentes marches réprimées de la CNC et enfin les décisions du Conseil constitutionnel tenant à la publication de la liste des candidats retenus pour la présidentielle d'octobre 2015. S'agissant de la tournée dans le centre et l'est du pays, je voudrais dire que depuis le 24 avril, comme vous avez certainement pu le constater, je suis sur le terrain dans le cadre de la pré-campagne électorale. Après la région du Béquet, que nous avons visitée du 24 avril au 9 mai, et où nous avons pu nous rendre dans une soixantaine de localités, c'est dans 3 régions, le district de Yamoussoukro, la région de l'Indénié et Duablin et celle du Gontougo, que nous nous sommes rendus du 22 juillet au 11 septembre dernier. Au total, dans l'ensemble de ces régions, j'ai pu visiter 110 localités et animer une centaine de meetings. Le bilan est totalement positif. Le grand centre est en mouvement. Nous y avons été chaleureusement accueillis. Partout, les populations ont délaissé leur activité économique et sociale et sont sorties massivement pour nous écouter, avec à leur tête les autorités traditionnelles et religieuses dans leur tenue d'apparat. Pour ces populations abandonnées à elles-mêmes, exposées à l'insécurité et confrontées à la précarité, le FPI et son candidat constituent aujourd'hui le principal espoir de paix, d'unité et de progrès. La mobilisation exceptionnelle des chefs de canton, de tribus et de villages le 12 septembre dernier à la rencontre de Boaké en est un éloquent témoignage. Dans l'Indénié Duablin, ce fut une véritable visite familiale. C'est le fils du pays qui est venu confier à ses parents sa candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. Mais ce fut l'occasion pour moi de rassurer les parents à propos des débats suscités par ma vision et ma stratégie d'action pour restaurer le parti, pour résoudre les questions épineuses des prisonniers politiques, des exilés et pour reconquérir le pouvoir d'État afin de sauver le pays et d'obtenir la libération du président Laurent Gbagbo. Dans le Gontougo, ce fut l'apothéose, une mobilisation exceptionnelle, témoignage de l'attachement de cette région au FPI et à la cause du président Laurent Gbagbo, et illustration de l'immense travail d'implantation et d'encadrement abattu par nos responsables locaux. Je voudrais à cette occasion saluer tous les responsables qui ont participé à cette campagne, depuis le district de Yamoussoukro, avec les secrétaires nationaux, jusqu'au Gontougo, avec le secrétaire général adjoint, le camarade Ngetia Yaokouma. Au total, les tournées que je viens d'effectuer dans une vingtaine de départements ont été un succès total. Nulle part je n'ai constaté les traces matérielles ou politiques d'Alassane Ouattara. Au contraire, ma candidature a été bien accueillie et elle est soutenue. La victoire marche vers le Front populaire ivoirien. C'est pendant que j'effectuais cette tournée que la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre 2015 a été rendue publique par le Conseil constitutionnel. Sur 33 prétendants, 10 candidats ont été retenus, dont la mienne. Le nombre important, je dirais même pléthorique de postulants, montre, contrairement à ce que l'on tente de faire croire, que les Ivoiriens ne sont pas indifférents au processus électoral, qu'ils mesurent surtout sa portée
et sont conscients de ces enjeux pour l'avenir du pays. Je me réjouis de faire partie de cette shortlist de personnalités d'où sortira le 25 octobre prochain le président de la République de Côte d'Ivoire. Pour le FPI, c'est une étape importante de son histoire et de ses ambitions de reconquête du pouvoir. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer, remercier et féliciter tous les cadres du parti, membres du secrétariat exécutif, du secrétariat général, du comité central, du comité de contrôle, les secrétaires généraux de fédération et de section, ainsi que tous les militantes et militants de base dont la mobilisation à nos côtés a permis que le FPI soit présent à cette phase cruciale de l'histoire de notre pays. Je note cependant qu'encore une fois, le nom d'Alassane Ouattara et la validation de sa candidature par le Conseil constitutionnel ont fait couler le sang d'innocentes personnes et occasionné des dégâts matériels, principalement dans les départements de Gagnoa et de Grand Bassam. À Gagnoa, on a enregistré 3 morts, dont 2 à Bayota et 1 à Gagnoa. L'incendie de plusieurs maisons, la destruction et le pillage de nombreuses résidences. Je voudrais présenter aux familles endeuillées nos sincères condoléances et nos souhaits de prompt rétablissement aux blessés. Le FPI a tenu à marquer sa solidarité aux populations et à contribuer à l'apaisement en dépêchant, dans le département de Gagnoa en particulier, avec promptitude, à Bayota et à Logouata, une délégation conduite par le ministre Alcide Diédié, secrétaire général adjoint du FPI. Je salue la mission effectuée par cette délégation, ainsi que les autorités préfectorales de Bayota, et remercie l'ONUCI pour sa diligence, sa sollicitude et son soutien massif à la sécurisation des populations. Mais à l'inverse, comment comprendre l'absence et le silence assourdissant des autorités gouvernementales? Pour ce régime, la vie humaine n'a-t-elle aucune importance? Ou a-t-il une sensibilité sélective vis-à-vis des souffrances du peuple? Je comprends la frustration qu'éprouvent certains de nos compatriotes vis-à-vis de la décision du Conseil constitutionnel et leur colère. Mais je condamne les réactions intempestives, les incitations à la violence qui ne contribuent nullement à faire avancer la paix et la démocratie dans notre pays et qui soumettent au contraire les familles à des souffrances supplémentaires chaque jour. Après avoir bénéficié de la volonté de paix du président Laurent Gbagbo et des vertus de l'article 48 de la Constitution pour participer à l'élection présidentielle de 2010, Alassane Ouattara aurait pu nous éviter la tension politique actuelle et ses conséquences en procédant à la révision des conditions d'éligibilité à la présidence de la République, comme attendu par l'opinion nationale et internationale, et comme il s'y est lui-même engagé lors de la campagne électorale. C'est dans ce sens que j'ai proposé moi-même les États généraux de la République à la direction du FPI et au peuple de Côte d'Ivoire, afin que de façon consensuelle, les Ivoiriens procèdent au toilettage des textes fondamentaux de la République. Mais Alassane Ouattara ne solutionne pas, n'assainit pas, ne clarifie pas, ne facilite pas, ne rassemble pas, n'apaise pas. Il complique, il oppose, il enferme, il mélange, il impose, il contraint. Et le Conseil constitutionnel est resté dans la logique politique, comme en 2010, sous la rébellion armée, pour permettre à Alassane Ouattara de participer à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Il appartient au peuple de Côte d'Ivoire de trancher la question en dernière instance et de mettre fin une fois pour toutes
à la saga Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est conscient de sa minorité et de sa vulnérabilité. C'est pourquoi il a caporalisé toutes les institutions et tous les moyens de l'État pour se constituer une bastille institutionnelle. Les médias d'État et les espaces administratifs et publics sont remplis de son image et de ses slogans. Les Ivoiriens étouffent, les observateurs sont scandalisés. Il est urgent de mettre fin à ce cauchemar. Aucune bastille n'est imprégnable et la bastille Alassane Ouattara tombera. C'est pourquoi j'appelle solennellement nos compatriotes à aller massivement aux urnes le 25 octobre 2015 pour opérer le changement qu'attend le pays. Je propose par ailleurs que les candidats pour le changement démocratique en Côte d'Ivoire se mobilisent dans une plateforme commune pour une unité d'action avant, pendant et après le scrutin. Le changement démocratique en Côte d'Ivoire est à ce prix. Je vous remercie et je me soumets à vos questions pour pouvoir clarifier tout ce qui n'a pas été dit dans ce discours liminaire. Merci, Monsieur le Président. La conférence s'est achevée par un échange au cours duquel le candidat Pascal Affi N'Guessan s'est soumis aux questions de la presse.